Et bonjour, bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler encore un peu de l'hypnose régressive ésotérique de la team Grifasi et vous expliquer un petit peu la différence avec la technique de Dolores Cannon de l'hypnose régressive quantique. J'ai des personnes qui m'ont demandé mon avis par rapport à cette technique de Dolores Cannon, des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient fait cette technique comme si c'était la même que la team Grifasi. Donc non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc évidemment, j'ai fait mes recherches, enfin voilà, j'ai écouté beaucoup de vidéos, même si je connaissais déjà depuis un moment Dolores Cannon. En fait, moi, Dolores Cannon, je me suis jamais vraiment penchée sur son travail parce que, en fait, il se trouve que très rapidement, quand j'ai commencé à entendre parler d'elle, en fait, on m'a donné une information qui a fait que du coup, j'ai tout coupé. Donc je vais prendre, on va faire ça dans l'ordre, on va essayer de faire ça bien quand même. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, ce sont mes perceptions et mon expérience de par ce que j'ai pu écouter, entendre, percevoir. Voilà, chacun sa carte du monde et peut-être que vous écouterez les mêmes vidéos que moi et que vous entendrez quelque chose de totalement différent. Donc en fait, le but de cette chaîne, vous le savez, c'est que je vous partage mon expérience, mon ressenti au moment T, qui sera peut-être pas la même chose qu'il y a, il y un an et dans un an. Donc voilà, bon, même si quand même la technique de Dolores Cannon reste un sujet qui n'a pas bougé depuis plusieurs années pour moi dans ma tête, et là encore, malgré toutes les vidéos que j'ai pu survoler à son sujet, on reste toujours dans quelque chose qui... Bon, je vais vous expliquer ça. Donc, Dolores Cannon et l'hypnose régressive quantique, c'est quand vous prenez rendez-vous pour faire une session avec des personnes qui ont été formées par cette méthode-là. Il faut savoir que une séance peut durer entre 6 et 8 heures. Donc, vous prenez votre journée en fait. Il y a à peu près 2 heures et 2 heures et demie d'anamnèse où bah voilà, vous parlez de tout ce qui vous amène là. Voilà, tous vos blocages, etc. Ensuite, il y a 2 heures, 2 heures et demie d'hypnose, en fait, où vous allez voir, en fait, donc vous faites une hypnose régressive, vous allez voir vos vies antérieures, vous allez voir toutes les choses qui font que telle et telle chose sont bloquées dans votre vie. Voilà. Par exemple, si vous dites, bah voilà, dans ma vie, j'ai des problèmes relationnels, et ben en hypnose, vous irez voir et on va vous faire aller à un moment d'une vie antérieure où pour vous libérer de ces problèmes relationnels. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Et ensuite, il y a encore un moment qui est dédié aux réponses à vos questions. C'est-à-dire que vous allez à cette session avec des questions. Et donc, cette dernière partie va vous permettre de vous connecter à je ne sais pas quoi, on en parlera après. En tout cas, vous connecter à quelque chose de plus grand, on va dire, voilà, à un autre niveau de conscience ou à d'autres niveaux de conscience, je ne sais pas, qui va répondre à vos questions. Voilà. Donc voilà comment se passe cette journée d'hypnose régressive quantique. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu justement de ce que j'ai entendu de Dolores Cannon pour que vous compreniez un petit peu plus pourquoi je bug et que j'ai du mal à vous expliquer la totalité de cette technique. Parce que, en fait, clairement, quand elle a commencé à travailler là-dedans, donc elle est restée 45 ans à pratiquer et à faire évoluer sa méthode. Et 25 ans, au bout de 20, elle a fait pendant 25 ans, elle a intégré les extraterrestres dans ses sessions. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je peux bugger sur certaines choses puisque c'est pas tout à fait clair.
Donc en fait, sa technique au départ, elle consiste à emmener le sujet dans sa ou ses vies antérieures pour la libérer, en fait, pour libérer son sujet, pardon, le libérer de ses blocages. Voilà. Donc au départ, on part comme ça. On part sur le fait de, dans cette vie, on a des problèmes et on va dans d'autres vies pour essayer de les résoudre. Donc ça implique, à mon sens, dans un premier temps, qu'on a essayé de les régler dans cette incarnation et qu'on se sent bloqué et qu'on, comme on dit, on patauge dans la semoule et que malgré tout ce qu'on fait en travail personnel, voilà, ben en fait ça n'avance pas. Donc en fait, là elle explique que quand elle a commencé à faire cette technique-là, donc là je la cite hein, parce que je vous dis j'ai écouté des vidéos, donc j'ai pris des notes, donc il y a des moments où je la cite, je vais faire comme ça. Donc elle dit, donc quand la personne est en hypnose, au bout d'un moment, il y a une force qui commençait à venir pendant les séances. Voilà. Et elle dit, est-ce que c'est le subconscient? Est-ce que c'est son âme? Je ne sais pas. Donc, elle sent qu'il y a une force qui intervient, mais elle ne sait pas ce que c'est. Et elle le dit dans la vidéo. Donc là, moi, je vous dis, je n'invente pas. Hein, c'est pour ça que je vous dis, moi, je marche sur des œufs, parce que à partir du moment où, au départ, on me dit, il y a une force qui arrive pour répondre à mes questions ou à mes problématiques, mais on ne sait pas qui est-ce, ok. Ensuite, elle dit que comme elle s'est rendue compte qu'il y avait ça, que pendant ces sessions, en fait, elle a fini par faire venir en séance cette énergie supérieure. Donc, en fait, quand un sujet venait avec une problématique, elle appelait cette énergie supérieure. Énergie supérieure. Parce que, encore une fois, je ne sais pas et même elle ne sait pas au départ de qui elle parle. Hein. Donc, là, elle dit, cette énergie supérieure, elle dit, ça entre dans la personne et ça la soigne instantanément. Ok, d'accord. Donc, encore une fois, on ne sait pas, mais à partir du moment où moi, on me dit que ça entre dans la personne, je me dis, son âme, elle est déjà censée être là, son subconscient est déjà censé être là. Donc pourquoi ça devrait rentrer dans la personne? Donc c'est là que je commence à avoir des petits warnings qui s'allument, moi. Et ensuite, depuis 25 ans, donc aujourd'hui elle est décédée, hein, mais enfin voilà, elle a parlé ouvertement, elle a écrit des livres sur les extraterrestres qui interviennent lors des séances. Donc voilà, après c'était plus du tout un tabou, il n'y avait pas de sujet de est-ce que c'est l'âme, le subconscient ou quoi. Apparemment après c'était les extraterrestres, il n'y avait pas de sujet. Donc, quand elle a commencé à écrire ces livres que je n'ai pas lus, hein, voilà, hein, c'est important que je vous le dise quand même parce que voilà, j'avais pas du tout l'intention de les lire, puisque en fait très rapidement quand elle en parle, quand elle parle de ses livres et de son interaction avec les extraterrestres, elle commence à aller sur des sujets qui moi, vont à l'opposé de ce sur quoi je vais en ce moment, c'est-à-dire l'hypnose régressive ésotérique de Grifasi. Et donc, en fait, elle explique que, en fait, c'est eux qui nous ont mis sur cette terre et avec ce voile de l'oubli pour qu'on évolue, pour qu'on grandisse. Enfin, vous connaissez l'histoire, hein, c'est toujours la même chose. Et que alors elle dit, il veille sur nous comme sur nos enfants. Donc bon, là, ça me fait sourire puisque j'en reviens à la petite histoire que je vous racontais. Moi, quand je veille sur mes enfants, etc., quand je me suis occupée de mes enfants, je les ai aidés à évoluer et je leur ai pas mis un voile de l'oubli pour qu'ils galèrent toute leur vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, là, bien sûr, ils ont réponse à tout puisqu'ils disent qu'ils sont sujets à la loi de non-ingérence puisque nous sommes des êtres évolutifs. Et donc, c'est pour cela que nous avons le libre arbitre, notre capacité à évoluer. Donc, ils ne peuvent plus agir ou intervenir. Ok. Alors, c'est un peu contradictoire dans le sens où ils disent ça, mais quand elle fait sa méthode d'hypnose régressive quantique, là, ils viennent et ils interviennent pour guérir les gens. Et donc, ils peuvent aller voir leur vie intérieure. Dans ce cas, pourquoi ils ont mis un voile?
Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, enfin je sais pas. Je veux dire à un moment, quand on commence à réfléchir et je me dis à quel moment justement, bon après je dis ça, mais bon moi la première, hein, je tombais un peu dans le panneau, mais je me dis bah c'est étonnant parce que voilà, on nous dit qu'ils ont la loi de non-ingérence, mais par contre ils peuvent incorporer un corps pour le guérir ou lui donner des réponses à ses questions, etc. Bon, ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ah oui, c'est elle, elle dit que voilà, nous allons vous donner des conseils sur comment les utiliser en parlant de vos guides. Ah, donc on a des guides qu'on doit utiliser. Donc je veux dire c'est pas notre bouilloire, c'est pas voilà notre ordinateur qu'on doit apprendre à utiliser. Là on apprend à utiliser un guide. Alors je me dis tiens bah, c'est intéressant, c'est quoi alors enfin je commence à me poser des questions justement sur la notion de hiérarchie. Est-ce que ça serait des êtres qui ont été conçus pour vraiment nous accompagner ou enfin quand moi j'entends en tout cas comment les utiliser et pas comment communiquer avec eux, comment interagir, comment enfin voilà, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça étrange encore une fois. Bon, euh, euh, voilà. Donc du coup, je suis en train de lire mes notes pour rien oublier. Oui, parce qu'en fait, voilà, je me suis fait cette réflexion par rapport à le fait qu'elle aille explorer et libérer des vies antérieures. Est-ce qu'elle-même ne fait pas transgresser en fait ce que ses parents nous ont demandé de faire sur cette terre? Je sais pas. Ensuite aussi, elle parle des travailleurs de lumière. Et bon, bah ça fait partie clairement des choses du New Age, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont des âmes absolument d'une pureté divine, voilà, parce qu'il y en a qui ne sont pas purs et divins, hein, apparemment, et qui donc sont venus pour faire un travail pour nous aider à faire évoluer la planète, à évoluer nous-mêmes, etc. Et en fait, elle dit voilà pourquoi ces âmes-là sont plus accablées que les autres. Parce que on se dit c'est bizarre, moi je suis un travailleur de lumière, mais je suis totalement accablée. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 13 ans. Hein. Mais c'est normal parce que tu te rends compte, tu es là pour faire ceci, cela, c'est ton chemin de vie. Donc c'est normal si tu en prends plein la tronche, quoi. Et donc, en fait, elle explique que ils ont choisi de venir pour aider les humains. Donc, en fait, ils vivent les souffrances et difficultés car ils doivent savoir ce que les humains, en fait, vivent pour pouvoir les aider. Voilà. C'est, voilà. Donc, je me dis, waouh, bah, super. Bon, voilà, c'est une explication. Est-ce que j'ai rien écrit d'autre sur elle? Je pense que voilà, 13 minutes, c'est pas mal et c'est déjà peut-être trop. Surtout que, comme je vous ai dit, là, je vous ai fait un résumé vraiment en diagonale de son travail, puisque elle, donc vraiment, la différence entre l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon et de la team Griffasi, c'est qu'elle travaille avec les extraterrestres et eux travaillent à nous libérer des extraterrestres. Donc ça n'a rien à voir. Des interférences extraterrestres, bien sûr. Et donc, la petite cerise sur le gâteau, et c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas trop m'étaler sur elle non plus, puisque à la fin de sa vie, et ça très peu de personnes le savent évidemment, l'information ne circule pas tant que ça sur les réseaux, et pour cause, parce qu'il y a un business incroyable derrière, hein, puisqu'il y a des formations qui sont vendues, etc. Mais en fait, avant de décéder, Dolores Cannon a avoué qu'elle s'était fait manipuler par les extraterrestres durant toute sa carrière. Voilà, voilà. Donc, comment vous dire que, bon, ben moi, à partir du moment où j'ai eu cette information-là, j'ai dit, ok, merci, au revoir Dolores Cannon. Elle a fait sa mission, mais je pense que justement, c'était une super mission parce que grâce à elle, on a bien compris qu'en fait, les extraterrestres n'étaient pas là pour nous soigner, nous guider, nous aider, nous assister, etc., mais bien pour nous manipuler, prendre notre énergie, etc. Je ne fais pas de généralité. Encore une fois, sur cette terre, on a des êtres humains qui font le bien, on a des êtres humains qui font le mal. Chez les extraterrestres, c'est exactement pareil.
Pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça comme ça? Parce que je vais pas dire, je sais pas quel est le pourcentage, mais peut-être que c'est 95% des êtres humains sont bien incapables de communiquer avec l'invisible et encore plus de communiquer avec leur âme et encore plus de savoir quand ils communiquent avec leurs guides, leurs anges ou je ne sais quoi, si ce sont des entités, des entités qui sont positives ou négatives. Et donc là, à partir du moment où on n'est pas capable de faire ça, déjà que nous, entre humains, on a du mal à savoir à qui on a affaire parce qu'on se fait nous-mêmes manipuler par nos propres congénères, si je puis m'exprimer ainsi. Donc quand ça fait partie de l'invisible, mais voilà, là c'est très compliqué. Par contre, moi, ce que j'ai pu observer, et ce que j'ai commencé parce que je connais quand même beaucoup de gens qui sont dans l'énergétique, qui communiquent, enfin qui font tout un tas de choses dans ce domaine-là, me suis dit, ok, comment faire la différence entre quelqu'un qui communique vraiment avec peut-être des êtres de lumière, qui vraiment propose des réponses, des guérisons ou autres, avec quelqu'un qui se fait manipuler. Et en fait, ce que j'ai pu observer, et ce qui est ma croyance d'aujourd'hui, c'est ce que je vous dis encore une fois, vraiment, c'est vraiment ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les personnes que je connais qui canalisent et qui ont des vies sans aucun souci, c'est-à-dire que la personne, elle veut déménager pour ouvrir un bureau plus grand, pour avoir une salle, pour faire, je sais pas, de la musique, pour proposer voilà, des voyages sonores ou je ne sais quoi, et qui veut déménager, elle va trouver très rapidement en fait ce qu'elle cherche. Ça va venir à elle facilement, sans effort. Elle va pas avoir de problème de santé, bien sûr. Elle peut avoir une angine ou quelque chose de temps en temps, c'est pas le sujet. Pas de problème dans sa vie relationnelle. En fait, tout va bien en fait dans sa vie. Elle est dans l'abondance dans tous les domaines. Alors que une personne qui va canaliser ou autre et qui aura des soucis, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit ou dans tous les domaines, pour moi, ça sera comme ça que je vais me dire cette personne est interférée et donc elle ne travaille pas avec les bonnes énergies et donc je ne vais pas aller vers elle. Voilà. Comme disait Kevin Trudeau, si tu veux devenir milliardaire et que tu achètes un livre sur comment devenir milliardaire, vérifie que celui qui a écrit le livre est milliardaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre sujet en fait. Voilà, si vous allez voir un énergéticien qui a plein de soucis et que vous lui demandez de vous guérir alors qu'il n'est pas lui-même dans un état correct, voilà. Bon, ça c'est aujourd'hui, moi, les choses que je vérifierai avant si je dois faire appel à qui que ce soit, même si aujourd'hui j'aimerais vraiment, je suis vraiment dans la démarche de reprendre mon pouvoir et de ne plus faire appel à qui que ce soit. Bon, après on ne sait pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas ce sera ma façon de vérifier, ça sera d'aller checker ça chez la personne en face, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus et un peu plus en détail de la HRE. Donc l'hypnose régressive ésotérique, donc parce que c'est vrai que maintenant il y a plein d'hypnoses, donc voilà, donc là il précise bien aussi c'est celle de la team Grifasi. Petite parenthèse avant, donc, je vais vous parler de, je crois que ça s'appelle l'hypnose spirituelle, il me semble. C'est-à-dire que l'hypnose spirituelle, c'est d'aller pareil dans des vies antérieures pour régler des problématiques de cette vie ou dans la vie d'aller régler des problématiques. Donc encore une fois, cette technique-là, c'est vrai que je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, je vais en parler très rapidement quand même. Cette technique-là, en soi, je vais dire qu'elle n'est pas mauvaise. C'est vrai qu'elle va permettre de régler des choses, mais si en premier plan, on a un interférent qui nous met dans une boucle temporelle, le problème reviendra tôt ou tard. Donc, autant aller à la source. Et en fait, les personnes qui n'ont pas conscience de ces interférents ne vous amèneront jamais à la source de l'interférent, puisque dans sa conscience, ça n'existe pas. Et ça, c'est hyper important aussi d'avoir cette ouverture d'esprit, parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai publié ma session par rapport aux questions que m'ont posées les gens, parce que c'est un sujet qui est tellement nouveau
qu'il y a eu plein de termes qui ont été utilisés, que les personnes n'ont pas compris. La technique n'a pas été... les gens qui vraiment n'étaient pas là-dedans n'ont pas compris comment ça fonctionnait. C'est pour ça que je fais une autre vidéo pour expliquer un peu plus en détail, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut connaître avant. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de regarder plusieurs sessions de Aurore, peu importe qui fait de la team Grifasi, parce que plus vous allez regarder, plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, et plus vous pouvez de vous-même reprendre votre pouvoir, ou vous libérer voilà, en regardant ou en prenant un rendez-vous. Mais c'est vrai que les personnes qui prennent un rendez-vous alors qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne, etc., c'est compliqué pour le conscient de faire le travail, parce qu'il y a un vrai travail du conscient, c'est-à-dire de votre corps physique, de votre mental, de compréhension. Si votre mental ne comprend pas ce qui se passe, le travail ne peut pas se faire. Voilà, ça c'est hyper important à comprendre. Donc en fait, la session d'HRE, elle se passe à un temps zéro. Il faut savoir qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'il y a plein de choses qui se passent sur plein d'autres plans en même temps. Et donc, le concept du temps est totalement différent quand on va faire une session, puisqu'on va passer d'un temps matériel à un temps subliminal. Enfin, on change de vibration. En fait, on part sur d'autres plans. Donc en fait, on va expliquer à la partie subliminale. La partie subliminale, c'est, on va dire, votre conscience la plus haute, la plus pure qui soit, et qui n'est pas du tout interférée par l'ego, par le mental, les pensées négatives, etc. Cette partie-là, c'est celle qui veut votre bien à chaque instant. Voilà, c'est la partie, voilà, la partie divine de votre âme. Donc en fait, nous, on part avec la partie subliminale, et cette partie subliminale, elle va transmettre l'information qu'elle est en train de recevoir durant la session à la partie mentale. Et la partie mentale, donc de votre corps physique, elle doit comprendre et intégrer l'information rationnellement. Voilà, ça c'est important, parce que si elle ne comprend pas, ça peut pas se faire le travail. C'est pour ça que il y a toujours cette question, cette projection dans le passé, dans le futur, etc., pour être sûr que l'information elle soit bien comprise et intégrée. Donc en fait, une fois que le travail il a été fait, il y a la métabolisation. La métabolisation, c'est le temps après la session qui, je suis désolée, passe la souffleuse, j'espère que vous n'allez pas entendre au niveau du son. En fait, c'est la période après la session où on va intégrer toute l'information et où les choses vont changer dans votre vie progressivement à son rythme. Il faut être patient, parce que vous doutez bien que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, parce qu'en fait, il y a toute une reprogrammation qui se fait. En fait, votre cerveau et votre mental, justement, il a intégré une information et il doit tout déprogrammer et tout reprogrammer à sa vitesse, en fait, pour que vous ayez un autre mode de fonctionnement suite à ça. Donc, en fait, pour certaines personnes, il va y avoir des réminiscences pendant cette métabolisation, et c'est normal, parce que la partie rationnelle, elle se dit que si elle se dit que ça n'a pas fonctionné, ou que ça ne va pas fonctionner, ou qu'elle n'a pas tout compris, etc., et ben en fait, il faut que le travail se fasse. Il faut rester positif en disant je dois être patient, etc. Parce que sinon, la partie subliminale, elle va créer un autre programme en fait. C'est vous, avec votre corps mental, votre corps physique, qui décidez de si vous voulez aller vers cette nouvelle programmation positive de libération, ou si vous voulez rester dans vos anciens schémas. Parce que si vous vous dites non mais ça va pas fonctionner, machin, voilà, et ben en fait vous reprogrammez la partie subliminale qui a reçu donc la session. Il faut savoir que notre mental, l'ego, il est très fort et très puissant. Alors, autant l'utiliser pour créer, on va dire positivement, enfin quelque chose voilà, de bien, plutôt que pour la reprogrammer ou la programmer négativement avec des anciens schémas, etc., des choses qui vous empêchent d'avancer en fait, quoi.
Donc ensuite, si on comprend bien donc le mécanisme de l'interférence, tous les points n'ont pas besoin d'être abordés parce que la partie subliminale, elle va les régler. C'est-à-dire que Calogero Greffasi, lui, la personne, des fois, elle fait même pas son anamnèse. Il dit on y va, allez hop, va chercher un souvenir ou un rêve. Et là, il part. Et en fait, j'aime cette façon de faire quelque part parce que déjà, ça évite au mental, peut-être, possiblement du télépathe, d'agir, même s'il doit être un outil et c'est tout. Mais malheureusement, on est des êtres humains et des fois, voilà, on a le mental qui a envie de mettre son petit grain de sel. Et donc, le fait que la personne soit pas du tout, le télépathe soit pas au courant et qu'on parte comme ça en roue libre, et ben, je trouve ça hyper intéressant justement. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu des interférents. J'espère que je vais pas être un peu chaotique, puisque voilà. Bon, je vais vous parler des interférents. Je vous referai une autre vidéo de toute façon pour en parler un peu plus longuement aussi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont surpris qu'on ne détruise pas les interférents, qu'on ne les tue pas, enfin voilà. Il faut savoir que de toute façon, on ne les détruira pas. On ne peut pas détruire qui que ce soit, quoi que ce soit, car en fait, dans cet univers dans lequel on vit, rien n'est jamais détruit. En fait, tout va se modifier, se transformer, se transmuter. Et peu importe comment, ça va être de toute façon fait dans cet univers et ça peut être fait dans une autre fréquence, une autre dimension, une autre densité, mais on ne va pas le détruire. Et ça, c'est important aussi de comprendre ça parce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on les tue. Enfin, moi, je me rappelle quand je faisais des passages d'âme, les gens systématiquement ils me disaient mais il est gentil ou il est méchant, ah mais cette pourriture, il me prend mon énergie, machin, tout de suite. Je disais non, faut pas voir les choses comme ça. C'est important déjà de prendre conscience que cet interférent, il est venu dans notre espace parce qu'on l'a laissé rentrer dedans. On lui a donné notre autorisation, même si ça a été dans des conditions souvent qui sont pas jolies, mais en tout cas, on l'a donné. Donc en fait, notre seule intention, enfin je dis nous parce que je suis en train un petit peu de rentrer dans cette formation, on va dire. En fait, qu'est-ce que je voulais dire Voilà, en fait, cet interférent, il va sortir de notre espace énergétique. On va le faire sortir de notre espace énergétique et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui importe, c'est tout ce dont on a besoin. En fait, on est une conscience, en fait, on est une volonté et donc on reprend notre pouvoir. Et une fois que vous avez repris votre pouvoir, vous n'avez plus de risque d'être interféré. Et en fait, pourquoi vouloir les détruire? Enfin, je veux dire, dans ce cas, on pourrait aussi vouloir détruire l'être humain parce qu'ils font la même chose en fait, parce qu'ils font des centres où, enfin des endroits où on met des animaux dans des cages les uns à côté des autres, ils s'entretuent, enfin voilà, il y a des choses horribles que font les êtres humains et c'est pas pour ça qu'on dit ouais, on va tuer les êtres humains, il faut les détruire, machin. Donc voilà, on peut essayer de les changer, de changer la mentalité, de proposer des nouvelles choses, etc. Mais on va pas les détruire, quoi. Donc c'est important de voir que là c'est exactement pareil. Donc vraiment, voilà, l'interférent, s'il est là, c'est qu'on l'a laissé entrer, que ce soit par une prière, par une demande, il y a eu une autorisation à un moment T. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il peut passer à travers une tromperie qui est souvent volontaire au niveau du cerveau. Hein. Faut être cette tromperie, c'est parce que vraiment on peut être tellement désespéré. Moi, j'ai entendu des sessions où voilà, il y a des gens qui sont dans ils veulent être libérés de la souffrance, par exemple, ou de la peur, etc. Et dans ce cas, ils acceptent que l'interférent vienne pour les libérer, alors qu'au final, il les libère pas. Et puis, voilà, ça revient, on se retrouve dans des boucles après un peu compliquées, quoi. Donc, avec notre pouvoir, on peut couper avec ces interférents et pas attendre que l'opérateur le détruise, parce que c'est pas son boulot, parce qu'encore une fois, ça impliquerait que l'opérateur a du pouvoir sur nous.
Et en fait, le but de l'hypnose régressive ésotérique, c'est vraiment de nous permettre de reprendre notre pouvoir et qu'on prenne notre responsabilité sur le fait d'avoir accepté cet interférent, d'avoir été interféré et d'avoir donné notre pouvoir à quelqu'un. Et donc, voilà, vraiment, l'opérateur, lors d'une session, nous permet de reprendre cette compréhension et notre pouvoir. Donc en fait, voilà, moi ce que j'aime, c'est que en fait, l'opérateur dans son approche en fait nous fait comprendre qu'on est des êtres qui déjà on est des êtres immortels puisqu'on est des êtres spirituels avant d'être des êtres de matière, qu'on est omnipotents et qu'on est multidimensionnel. Donc l'information, en fait, elle peut être transmise, il suffit de transmettre l'information à notre partie subliminale et donc l'information, elle va traverser les dimensions, les intelligences, les densités, les volontés, les créations, co-créations et en fait, on va transmettre tout ça donc à travers la structure du mental humain et ensuite ça va être exprimé après on va pouvoir exprimer en fait comme c'est juste pour nous notre pouvoir. On reprend notre pouvoir et sur tous les plans. Mais ça après c'est chaque opérateur le transmettra à sa façon. Et donc du coup voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde. Ouais. Alors en fait, la conscience, elle a une fréquence. Et lorsqu'on change cette fréquence, en fait, pour sortir de l'interférence, il va être nécessaire donc de comprendre le mécanisme de cette dernière. Et pour en comprendre le mécanisme, il faut faire un saut de conscience. Il faut regarder les choses d'une autre perspective. Et c'est pour ça que dans ce type d'hypnose, en fait, on va vous emmener dans le passé, on va vous emmener voir à quel moment ça s'est passé et pourquoi vous avez dit oui à cette interférence. On va vous faire changer cette histoire puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc à partir du moment où vous changez le passé, vous changez le présent et le futur. Donc en fait, on peut tout changer à chaque instant, sur plein de plans. Et moi, ce que j'appelle la magie de l'hypnose, j'ai toujours adoré pour ça, parce qu'à partir du moment où on vous fait voir ce qui se passe là, et après, du coup, on vous fait voir votre futur. On peut vous faire voir comment est votre futur si vous restez interféré, et comment est votre futur si vous reprenez votre pouvoir. Donc le cerveau, quand vous expliquez ça, la partie subliminale, elle dit non mais moi je sais, je veux aller là, moi je veux être libre. Et donc c'est comme ça, parce qu'il y a cette compréhension en fait de la partie subliminale qui transfère cette information à la partie mentale au corps physique, qui fait qu'on se dit ah ouais mais carrément, voilà. Et cette compréhension nous fait aller vers l'abondance dans tous les domaines quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en résumé? J'ai écrit un petit résumé. Mais je crois que c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc j'ai bien fait, voilà. Donc voilà, après on prend sa responsabilité. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que ça fait 33 minutes que je parle, il est 16h33, mot de la fin. En fait, les êtres humains, ils vont changer quand la douleur de changer devient moins grande que la douleur de rester qui on est. J'aime bien cette phrase. Parce que, en fait, les gens qui vont décider de faire une session, de se dire, moi je me dis c'est le cadeau d'une vie, c'est en fait d'aller vérifier si je suis pas interférée, au moins je me dis dans la vie d'après je suis tranquille. Là, et ma vie a totalement changé, je vous ferai une autre vidéo parce que voilà, ça fait déjà voilà 33 minutes que je parle, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ma métabolisation. Mais c'est vrai que l'humain, il reste dans sa petite routine, dans sa vie quotidienne, métro, boulot, dodo, même s'il n'est pas spécialement heureux parce que bah, il y a pire. Voilà, ça je l'ai entendu beaucoup, oui, mais tu comprends, il y a pire. Moi, quand même, j'ai mon appart, j'ai mon travail, bon, voilà, bon. Mais en fait, quand les gens se retrouvent justement
dans une douleur qui va être au-delà, qui va les sortir de cette zone de confort, et que voilà, cette douleur va devenir plus forte, bah là ils vont changer. Parce que l'humain, comment il fonctionne, il a 4 moyens de fonctionner lors justement de quelque chose de douloureux dans leur vie. Soit ils vont accepter la situation, soit ils vont essayer de l'améliorer, soit ils vont la quitter, soit ils vont se plaindre. La majorité des cas, c'est que les personnes vont se plaindre de leur situation. Oui, tu comprends, voilà, moi je suis pas hyper heureuse, machin, mais il y a pire que moi. Voilà, on va trouver à se plaindre. Mais accepter la situation, décider de l'améliorer et la quitter pour avoir encore mieux, voilà, c'est un grand pas et c'est un cadeau qu'on se fait de décider d'arrêter de se plaindre et de pouvoir avoir une vie où on n'a plus besoin de se plaindre en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses par rapport aux questions que j'ai eues. De toute façon, je vais en refaire parce que vraiment je vais approfondir sur ce sujet pour qu'il soit vraiment clair pour vous et que voilà, parce que j'essaye de faire un petit peu au fur et à mesure avec les questions qu'on me pose, mais voilà, pour ma métabolisation, j'en reparlerai un petit peu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.